Beaucoup d'hommes et de femmes ont changé le cours de l'histoire. Parmi ces héros de la foi, nous pouvons lire l'histoire de Marie, jeune fille roturière, fiancée à un charpentier nommé Joseph, invisible aux yeux des hommes dans son temps, mais tellement importante pour Dieu. Il a fait d'elle une femme d'exception. Elle fut un instrument vivant utilisé par Jésus-Christ pour accomplir une grande mission des plus extraordinaires du monde, à savoir enfanter par le biais du Saint-Esprit notre Créateur, Jésus, le seul et unique Dieu de l'univers. Nous pouvons le voir dans le livre de Luc 1, versets 30 à 31. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et dans Luc 1, versets 34 à 35, Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » À travers cela, Dieu nous démontre qu'il nous aime, car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, prenant ainsi l'apparence d'un simple mortel, a accepté le rejet, la honte, les moqueries, la faim, la tentation, pour sauver l'humanité d'une mort spirituelle certaine. N'est-ce pas là une preuve de son amour infini envers nous? Oui, Jésus, le Seigneur, est le seul digne de recevoir l'adoration, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont détournés de la vérité en adorant la créature au lieu du Créateur. C'est ainsi que dans certains lieux ou églises, on retrouve des idoles représentant des personnages bibliques, comme l'apôtre Pierre ou même Marie. Des prières et des louanges leur sont aussi adressées. Là, c'est une abomination devant l'Éternel. En effet, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la vraie adoration est loin de toute idole, de toute représentation humaine. L'adoration, lorsqu'elle se porte vers une autre source que Jésus, est un péché monumental, conduisant de nombreux hommes à la perdition éternelle. Or, que nous disent les Saintes Écritures? Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 8. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Et dans Acte 4, verset 11 à 18, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ces versets sont explicites. Nous devons adorer le Seigneur Jésus comme le seul Dieu. Aucune prière, aucune louange, aucune messe adressée à Marie, ni même à Pierre, nous sauveront si ce n'est le sang de Jésus. De plus, Marie, bien qu'étant la mère terrestre de Jésus et ayant eu d'autres enfants de façon naturelle avec Joseph, devait croire en Jésus avec sa famille dans le but d'obtenir leur salut.